Vous pensiez que nous étions disparus. Et non, Et en fait, un peu. un peu, on va pas se mentir. Mais pour d'excellentes Parce qu'il y en a raisons. qui bossent. Et il y a Antoine. Mais sois pas dur avec toi-même comme ça, Moi, je d'entrée de travaille jeu, pas. enfin. Non, je travaille pas. Je trouve que d'une certaine façon, tu travailles, tu t'arrêtes jamais de Je travailler. travaille pour moi. Tu travailles au bonheur des Je gens. travaille pour moi. Et oui, Pour ma santé. C'est mental. c'est un travail. Physical. Et tu travailles pour qu'on reste de bonne humeur aussi, Antoine. Bah, ça. C'est un job à plein temps. J'essaye. J'y arrive. Bah, ça, c'est gentil, ça. Je vais chialer. C'est vrai? Non. Si je continue là de te dire des compliments? Non, ça me touche même pas. Ça me fait rien. Même pas, je suis ému en Hop, fait. je prends un petit flacon et je récupère les larmes. C'est cool. Des larmes de joie, des larmes de plaisir. Une idée nulle. T'as besoin de téléphone? Non, j'ai pas besoin de mon téléphone. Mais bienvenue dans ce. Putain, c'est quel épisode? C'est quel numéro d'épisode? En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. 3, 23ème. Vérifie. Ouais. Et puis fais du J'ai montage. Je sais pas si je vais mettre du montage. Alors, Instagram. Parce que vu qu'il y a les petits posts. Les petits posts. Bah oui, je poste à chaque fois. On poste Ah. le numéro de l'épisode à chaque fois. Donc là, si je vais sur la page du Focast, allez liker, bien sûr. Liker, partager. Ouais, là, C'est le il tient. 23ème. Wow, de Ouais, tête. j'ai dit 23. Ouais, t'avais raison. Ouais. Ça, c'est mon winner. Ça. Est-ce que tu te souviens du titre du 22ème épisode? Si je faisais un effort, je pourrais. Pas envie. Ça marche. C'était basé sur toi, donc. Voilà. Être sublime, je crois. Dieu. C'était être sublime Dieu, je crois. Ouais. Aïe, 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 mais irresplendissant. Ouais, C'était un peu long, donc on a mis casquette et crampons. je le Et savais. oui, tu le savais. Moi, je me souviens même pas de celui d'avant. Euh, Genre 21. Oui, Si, je me souviens. C'était Corinne la tartine. très bon épisode. On avait bien ri. Corinne la tartine. On avait ri. Ah, Il y a déjà 2 ans. c'était le bon temps, ça. Il y a déjà 2 ans, ça, quand même. Ouais, casquette et crampons, où je commençais à parler de la série Mêlée. Exactement. Oui, bah, je vous en donnerai des nouvelles, tiens. Bon, je vais le faire maintenant, du Bah, coup. pourquoi Allez, ça fera Vas-y. office de... De nouvelles du jour, un peu. Ouais, de comment on se sent dans la vie. Vas-y. On espère tourner un pilote de la série le 5 juillet. Et peut-être qu'on va y arriver. Je n'écris pas victoire trop tôt, puisque récemment, il y avait un club qui s'était montré intéressé. Parce qu'on est soutenu par certaines instances du rugby. J'ai pas encore le droit de dire lesquelles, mais qui nous donnent des petits coups de pouce. Ok. Et un peu de street cred Ouais. rugby, tu vois. Et Pas donc, il y a des d'argent. clubs qui ont dit pas encore Pas d'argent. encore d'argent, ok. Et il y a un des clubs qui avait dit ah ouais, grave, une série sur le rugby. Et après, je l'ai eu au téléphone. J'ai prononcé le mot inclusif. Et il m'a dit ah ouais, inclusif comme. Ah oui, comme les ongles. Non, non, c'est incarné, ça. Non, il m'a dit ah ouais, bah le rugby fauteuil et tout. Qui est super le rugby Oui. fauteuil. Je fais alors oui, mais pas que. Et blablabla, LGBT. Quoi. Ah ouais, ok, d'accord, super. Parce que moi, Et genre, pas, du coup, une heure plus tard, il m'envoie un message genre alors faut que je vois avec la mairie, j'attends Ouais, une ça réponse de marche. l'élu. On l'attend depuis 2 semaines, la réponse de l'élu. Donc comment Homophobic. I'm not scared of using that word. It's homophobic. En tout cas, un bon mois des fiertés que je passe. Ouais. Et en effet, du coup, on est un peu en train de remuer ciel et terre pour trouver un stade où tourner le 5 juillet. Et on a des montagnes russes émotionnelles parce qu'il y a des fois, genre, on nous propose des trucs de dingue, mais c'est un peu des paroles en l'air. Et puis en fait, non, évidemment. Puis en fait, peut-être que si, quand même ça, blablabla. Bref. Mais ça avance. Et avant que tu m'interromps pour qu'on fasse un focast, j'étais en train de travailler en fait. Ok. J'étais sur ma prépa en Alors, fait. tu sais que c'est toi qui m'as envoyé un C'est message. moi, c'est 100% moi. Ouais, moi, j'étais en mode bon, bah, il y aura peut-être pas des millions, c'est pas grave. Ça fait un petit moment, mais bon. Je Je sais pas, faut que je trouve d'autres choses à faire, quoi. Du coup, j'ai trouvé d'autres choses à faire, mais. Je me suis dit, est-ce qu'on peut voir cet épisode comme l'épisode des vacances un peu. Tu sais, Ouais. que l'équivalent de quand on était enfant. De la et que- semaine où tu fais rien Ouais, avant voilà. de partir en vacances. Voilà, Ouais, ça me va. on est dans cette vibe. Ok. J'ai quand même préparé un petit jeu Ah bah moi aussi. et j'ai trouvé un faux. Je l'ai trouvé genre tout à l'heure et je trouve qu'il est genre. Pas sûr qu'il soit faux celui-là. si, j'ai tout lu cette fois. Parce que d'habitude, Ouais. je suis là genre. Je lis la phrase qui dit que c'est faux et je suis là genre. Après, Et du coup, dès que vous posez des questions, je me dis. Alors et toi, ton faux, c'est quoi? Là, j'ai tout lu. Donc je suis prêt. Et c'est quoi ton faux alors? Mon faux, c'est que si on coupe un ver de terre en deux, c'est pas deux vers de terre qui se créent.
Il y en a qu'un. Non, mais c'était un truc. Qui t'a dit ça? Une idée reçue. T'avais jamais cette idée reçue? Bah non. Bah en fait, si, il y avait une idée reçue de genre, tu prends un ver de terre que tu coupes en deux, les deux ils bougent et tu dis qu'en fait les deux se régénèrent. Parce qu'en vrai, oui, ils peuvent un peu se régénérer, mais c'est que si tu coupes le côté où il y a la bouche, le cerveau et les organes vitaux Mhm. ouais, qui survivent. Et c'est pas sûr. Mais ça survit quand même pas mal. Mais Et- l'autre côté, c'est ciao. Bah bien sûr. Voilà. Oui. Mais moi, je savais pas. Je pense que c'est un peu comme. Non, mais les poissons, ils souffrent pas, car ils ne crient pas. J'ai vu un truc horrible sur Insta où c'est des gens qui désécaillent des poissons pour leur faire des formes de fleurs sur les écailles. J'ai trouvé ça tellement C'est- horrible. Ouais. C'est Ce genre de choses qui me fait dire c'est horrible. allez, un petit virus et on détruit tous les humains là, comme ça on n'en parle plus. Parce que vraiment, on Ça est. serait une fin de... Non, mais juste où. Je sais plus avec qui je disais ça. On parlait des aliens et tout. Et j'étais là, genre, je pense qu'il y a des aliens qui débarquent sur Terre. Ils font genre, ouais, bon, peut-être on les extermine pas. Parce qu'on est un peu ric-rac sur les réserves de canons laser. Par contre, on met vraiment un virus qui les rend stériles et on laisse tout ça on les finir laisse là. se Parce que... terminer. De toute façon, ils vont se terminer à la main, Ouais. t'inquiète pas. hein. Ouais, franchement, non, il n'y a plus rien à faire là. Moi, je serais. Et surtout, ils nous préviennent, comme ça, Oui. on fait encore plus, ça fait encore plus le sbug. tu vois. Voilà, donc vous pouvez plus vous reproduire et vous allez devenir de plus en plus des légumes. It's Et là, for your t'inquiète, own good. exactement, c'est pour la planète en fait, parce qu'elle souffre. Elle parle, la planète. Je me suis connecté avec ma grande liane d'avatar là. La planète, elle a fait genre. Aïe, ils vont mettre depuis des millénaires. Ils sont pas gentils. Voilà, ça, c'est sûr. Ouais. Ah, Voilà. c'est atroce ce que tu viens de me raconter. Ouais. J'ai pas de faux, moi, mais j'ai une humeur faux. / faux. J'ai envie de mentir. Voilà. J'ai envie de vous mentir. Et c'est je vais bien. Non, c'est au contraire. Comme je suis. En tout cas, on me le dit, donc j'imagine que c'est vrai. Vous êtes des cons si vous me le dites. Je suis un peu aigri à certains endroits, notamment vis-à-vis de mon métier et du monde du théâtre. Sachez que je ne retire rien de ce que j'en dis et de ce que j'en pense, mais j'apporte une nuance en ce moment, parce que je travaille pour une école de comédie musicale où il y a vraiment un contexte très particulier, parce qu'il y a eu des histoires de VSSS très fortes qui ont foutu le sbeul et traumatisé les élèves, pour le dire clairement. Donc c'est assez délicat, etc. Et je mets en scène pour le spectacle de sortie des 3e années comédie musicale, où c'est une classe exclusivement féminine, Le Diable s'habille en Prada, qu'on méga gay et avec lequel on prend des libertés pour que ce soit une ambiance un peu plus train fantôme, dirais-je, un peu plus Rocky Horror Picture Show. Ok. Tu vois. Et ça se passe, c'est chaud en termes de temps et de moyens, on est vraiment ric-rac. Mais là, par exemple, on a passé une semaine, on est à moins d'une semaine de la première. Et hier, il y a eu un dernier filage qu'on a fait, parce que Rosalie aussi m'aide à la mise en scène. Et on a eu, de manière générale, c'était un peu le bordel et tout, mais elles étaient à fond. Elles ont pas eu peur de rater, elles ont vraiment sauté dans la piscine, quoi. Et Elles sont combien elles sont 14. Ok. Et c'était super. Et en particulier, il y a eu un moment où tu as une élève qui est pas en difficulté, mais qui peut-être se sentait pas hyper à l'aise de tester des trucs, de y aller à fond, qui s'est autorisée à le faire et qui a une chanson très belle. Et je crois que c'est la première fois qu'elle y arrivait techniquement, aussi bien. Et puis émotionnellement, il s'est passé un truc de ouf pour elle et pour nous aussi, quoi. J'ai chialé, vraiment. J'ai pleuré là et j'ai pleuré à la fin. Parce qu'on a un truc un peu. T'as pleuré 2 fois, donc c'est une fois de plus qu'à ton mariage. Ça marche. J'ai pleuré à mon mariage. Oui, une fois. Peut-être j'ai pleuré en secret d'autres Ouais, fois. je pense que t'as pleuré. Dans les toilettes. Ouais. Tu parles. Le mec était là genre, allez, on avance. Genre, bon, allez. discours suivant. Excellent, on est en retard sur l'horaire. Et voilà, le dessert va se gâter. Fait chier, putain. Bah c'est bien, ça me fait plaisir de savoir que tu peux pleurer 2 fois le même jour. Je savais pas que tu pouvais. Mais tout ça pour dire, il y a des fois le théâtre c'est beau, c'est super et
et ça peut être joyeux et réparateur. Et voilà. On n'a pas encore passé la première. Il peut se passer bien des merdes d'ici là, mais franchement, ça valait le coup rien que pour ça. Bravo. Donc voilà. J'aimerais une gommette pour cet élan de positivisme. J'ai pas de gommette, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un soir. Ça, je peux te le dire. Et puis les auditeuristes s'en souviendront. On en reparlera des auditeuristes. Partagez, likez. Franchement, vous avez que ça à foutre maintenant. C'est bon quoi, c'est les vacances, vous faites semblant de bosser. Rien. En plus, c'est rien. On sait tous que vous faites semblant de bosser dans votre bureau, là, machin, etc. Moi, je suis toujours en arrêt, donc je sais plus ce que ça fait de travailler, j'ai un peu oublié. Je mets quand même une alarme le matin, mais juste pour me dire qu'après, je peux me rendormir. Ouais. Ah mon Dieu, je dois rien faire. Rien. Si, augmenter un petit peu la vitesse du ventilateur. Enfin. C'est délicieux. Ton jeu ou mon jeu ? Vas-y, mon jeu. Ok. Mon jeu, il va te plaire parce que c'est un jeu sur le cinéma. Et toi, t'as vu que t'es un FDP, un foot péloche, comme on appelle dans le jargon. Tu l'as préparé il y a combien de temps ? Dans le métro tout à l'heure. J'étais en mode foot péloche, FDP. Oh, c'est drôle, FDP. Ok, c'est parti. Théo le FDP. T'es un détourneur en fait. Bah, moi, les acronymes, je les prends et je les dégomme en fait. 69. Très bien. Donc, mon jeu s'appelle Acronator pour moi. Akinator. Acronator. Acronyme. Bon. Ok. Ah, le Terminator des acronymes ? Oui. Ok, cool. Je l'avais pas. Ça te va ou pas ? Ouais, j'aime bien. Ok. Et j'en ai un qui vient d'apparaître dans ma tête. Donc je pense que je vais commencer par celui-là. En gros, on n'est pas sorti le cul des ronces, les amis. En gros, l'idée, c'est que c'est deux films dont le dernier mot du titre d'un film est le premier mot du titre de l'autre. Attends, redis-moi ça. Le dernier mot du titre d'un film, c'est le premier mot du titre d'un autre film. Donc ça fait deux films en un qui se fusionnent. Par exemple, là, celui qui vient d'apparaître dans ma tête, ça va être donc Schwarzenegger qui est un robot et il rencontre le dieu de la foudre. Terminator. C'est Terminator Ragnarok. J'aime bien Terminator. Terminator, c'est bien, mais c'est pas ça. En fait, l'idée, c'est que c'est le même mot. D'accord. C'est pas deux fois. Ok. Voilà. Bon, je vais... Lançons-nous. Je pense que tu peux y arriver. Je pense que tu peux y arriver. Je me suis redressé tellement je suis motivé pour réussir. Donc c'est Tom Cruise et sa fille. Et il y a peut-être son fils aussi, mais je me souviens pas. Qui fuit une invasion extraterrestre. Et il rentre dans une armoire. Et là, il y a Tilda Swinton déguisée en Reine des Neiges. Oui, très bien, j'ai les deux, mais du coup, c'est la guerre des Narnia, La guerre de Narnia. La guerre des mondes de Narnia. En fait, c'est ça, c'est que c'est le mot. C'est le monde de Narnia le titre. C'est pas juste Narnia ? Non. Bah voilà. C'est le mais j'aurais trouvé sinon. Ouais. Oui, mais c'est que ça. On peut dire que je l'ai eu là. Si tu veux. Oui, t'avais les deux films. Fermez vos gueules. L'idée, c'est que le mot n'est pas doublé, c'est que c'est le même mot qui enchaîne sur la suite. D'accord, oui. Tu vois, la guerre des mondes de Narnia. Bah, c'est sûr. Ok, donc c'est Tommy Lee Jones qui est flic et qui cherche un zinzin qui tue des gens avec un truc de serrurier. Et il rencontre Will Smith et il finit par sauver No Country for Men in Black. Exactement, No Country for Men in Black. J'adore, je suis très content, j'adore ce jeu. Ok, donc c'est un renard humanoïde qui aide les pauvres en volant les riches et qui finit par se piquer le doigt à ses 18 ans et il y a un prince charmant qui le MeToo pour le sauver. Robin des Bois dormants. Exactement, Robin des Bois dormants. Un peu un titre de soft porno. Ok, là c'est un film et une série cette fois. Ok. Mais les deux tu connais. Gossip Girl. C'est un vieux riche fou qui tente de faire revenir une espèce disparue qui était avec de Jurassic Park and Recreation. Jurassic Park and Recreation. Mais vas-y, dis-le jusqu'au bout. Mais la mairie de Pony n'est pas d'accord. J'ai envie de regarder des épisodes. Ouais, moi aussi, mais c'est sur un truc obscur. Non, pas du tout. Il y a genre tu tapes sur Google Parks and Recreation Streaming. Il y a littéralement un site qui s'appelle comme ça où tout est en sous-titré. Et tout. Ok. Bon bah du coup on va arrêter l'épisode. C'était chouette de vous avoir. Mais pour vous, 1 minute de nous en train de regarder l'épisode. On se met un peu comme ça. Il est tellement beau. Tu parles de Nick Offerman ? Oui, et Chris Pratt c'est des gros. Les gros dondons. Amy Poehler est vraiment elle est vraiment trop drôle. Regarde, ça va dessus. Regarde ce qu'elle dit. Elle aime tellement les gaufres. Elle est tellement gentille. Elle y croit. Treat yourself. Ok. Donc c'est un robot de nettoyage de la planète Terre qui voit un alien débarquer dans sa vie et ils finiront par faire du vélo ensemble.
du vélo ensemble. Ouais. Wally. Wality. E.T. Ah oui, ok. Oui, ils font ok, du vélo oui. ensemble. Oui, ouais, je crois, ouais. Il me semble, c'est sur l'affiche. Ouais. Semble. Je connais bien l'œuvre de Spielberg puisque je le connais personnellement maintenant que J'ai respiré le même air. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je m'humilie en essayant de tendre la main, ce qui serrait la main des gens? Oh non. Mais je l'ai pas fait. Par Non. contre, j'ai fait pour un autre acteur et il m'a pas vu. C'est qui? C'est le blague trop stylé, gay. Que j'ai plus son Oui. nom. Oui, je vois. Ouais. Personne n'a vu, bien sûr. J'espère. Au moins, moi, je me suis levé pour. Je t'ai raconté ou pas? Non, Bon, alors, je remets le contexte. vas-y. Parce que j'en ai fait des stories, mais c'était peut-être pas clair. J'ai eu la chance, grâce à Mélanie Toubeau, merci à elle, la manie du cinéma, d'aller voir. Je t'aime. Moi plus, c'est ma femme, je vous rappelle officiellement. C'est vrai, et c'est vrai. je peux pas dire ça devant moi du coup. Toujours est-il que grâce à Mélanie, j'ai pu aller à l'avant-première du nouveau Spielberg, Disclosure Day, et j'étais très très bien placé. J'étais vraiment à la deuxième place en partant du centre, de l'allée centrale, Ok. où toute l'équipe du film passe, etc. Donc très grosse émotion pour ma part, blablabla. Et j'étais au milieu des people. Et quand Spielberg s'est levé, tout le monde est arrivé, tout le monde s'est levé pour l'applaudir, le filmer, etc. Et pareil, quand tous les acteurs et actrices sont passés, tout le monde était debout pour les applaudir, sauf une personne qui était pourtant siège 1, tu vois, donc vraiment en bord de rangée. Oh, wow. Une personne qui a tourné avec Spielberg en tant qu'acteur, Ok. et qui, je pense, espérait qu'il soit reconnu, ce qui n'a pas été le cas, et qui est resté assis à bouffer ses Smarties ou que sais-je, quand passait le casting. Cette personne est acteur. Tu peux pas dire qui c'est? Et si, bien sûr. Je veux juste que tu devines qui c'est. Qui a tourné avec Spielberg? Qui peut être? C'est un Français? C'est un Français. Qui peut avoir assez de seum pour dire « Oh, je vais pas me lever Gilles pour toi, mon Lelouch. gars ». C'est pas lui, peut-être, mais Ça c'est sent pas lui. mal. C'est vraiment... Il est pire. S'il est jeune, Non. Il est génération Gilles Lelouch, voire un peu plus vieux même. À peine plus vieux. c'est Lucchini? Non. Du Jardin? Non. C'est un mec qui c'est était Laurent Lafitte? un énorme... Non, Laurent, tu Il a pas parles. tourné Laurent, avec, il aurait fait la rondade, je pense. il a pas tourné avec Spielberg. Il wish, mais non. Omar Sy, mais Omar Sy, il a l'air Non, sympa. merci, il est sympa. C'est vraiment un man qui a vite fait eu une image de rebelle, parce que je pense qu'il l'a jamais été vraiment, et qui maintenant est un des meilleurs vieux cons qu'on ait dans le cinéma français. Ah, Jeune c'est- vieux con. C'est Denis Ménochet? Non, mais enfin, Bah non. non. Bah. Et c'est pas, non. Ok. Non, je sais C'est pas. Mathieu Kassovitz, bien sûr. Ah putain, mais si, j'ai vu tes stories Oui. en plus. Et Et je je te tournais mo- avec Spielberg. Il a tourné avec Spielberg dans Munich, un rôle très important. Ok. Et Ah, je c'était te bien. montre, j'ai évidemment Je l'ai conservé vu, Munich, c'était bien. toutes, c'est super, très très bon film. Je l'ai filmé en fait, du coup, quand j'ai compris qu'il faisait ça. Pour Spielberg, il s'est mis debout, et très vite j'ai vu que pour les acteurs, il restait assis. Et je me suis dit, et j'ai fait 15 vidéos où du coup t'as Emily Blunt qui passe, et tout le monde qui est en furie, et j'arrête la caméra sur Mathieu Kassovitz qui est en mode. Ouais, je vais, ça aurait dû être moi, j'aurais dû avoir le rôle d'Emily Blunt. Je pense que c'est ça qu'il pense. Ouais. Moi aussi, je peux faire des clics-clics. Ça marche. Ça marche, Mathieu. Ouais. Attends, c'est Mathieu Kassovitz. Ouais. Putain, je sais pas pourquoi je pensais à Vincent, parce que c'est Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz. Ouais, mais ben t'inquiète. Ouais, il aurait pu aussi. Ouais, je pense que Ouais. c'était tout à fait le blanc, numéro 2. bonnet blanc, quoi. Mm. On en reparlera. Pourquoi on dit ça? C'était quoi la On parenthèse? parlait de Spielberg. Ouais, bah voilà, c'est tout. C'est bien. Bah c'est C'est super, une bonne parenthèse. bien sûr. Et j'ai croisé Joshua Connor aux toilettes après, où vous allez googler et voir Je sais qui plus c'est. déjà. Tu verras. C'est le prince Charles dans The Crown. Oui, il est super. jeune prince. Oh là là, il est marrant, mais il a l'air pas mal. Il plaît beaucoup. Ouais. Mm. Toi, pas du tout. Moi non, mais Ouais. il est très très bel homme, en effet. Mais moi, je l'ai trouvé beau dans le truc de meurtrier, là. Dans le dernier à couteau tiré. Ah oui. Ouais. Oui, il est très bien. Il fait un peu sexy priest. Ce qui est ton kink number one. Et puis Spielberg de... Qu'y a-t-il sous cette soutane? je renverse le stigmate. J'ai fait tomber le C'est moi qui touche les prêtres, c'est pas l'inverse. Mais où est passé le cierge?
Très bien. Ouais, Je poursuis. La chaleur nous tape sur le crâne. Je poursuis mon jeu. Ok, celui-là, il est pas évident, mais je pense que tu as vu les deux. C'est des trucs d'animation. Donc dans le premier film, c'est une succession de contes en aplats de couleurs faits par le papa de Kirikou, qui se termine sur un conte japonais racontant l'histoire d'un homme voulant sauver son peuple et sa copine élevée par des loups. Tu l'as le film Le premier, C'est celui de Michel Oslo. Non, avant, en aplat. En aplat. Tu te souviens pas? Non. Ok, c'est Prince et Princesse. Ah, Prince et Princesse Mononoke. Exactement, Prince et Princesse Mononoke. Très bien. Ensuite, c'est un gamin qui voit des morts lors d'un mariage qu'organise la boîte de prod de Jean-Pierre Bacry. Le sixième sens de la fête. Oui. Donc c'est une meuf qui apprend à faire de la boxe, puis une fois qu'elle se fait briser la nuque, il y a Philippe Lachaud qui s'occupe de son gosse et ça tourne mal. Ah oui, très bien. Million Dollar Babysitter. Et pour finir... Ah, Philippe Lachaud, il était là à l'avant-première de Spielberg. Ah oui. Il se cachait dans un coin du hall en attendant, parce qu'il a interviewé Spielberg après. Ok, Salaud. la chance. Bah, Tu voulais l'interviewer toi? Ben, qui n'aurait pas voulu? D'autant plus Moi qu'il j'avais est rien à lui dire. C'est sûr Oui, qu'il a non, l'air sympa, mais ouais. j'ai rien à lui dire. Juste, merci. Oui, mais tu travailles pour un média quand tu interviews. Ah oui, des ok, questions. c'est pas ta- Oui, ouais. c'était pas genre juste viens on parle. Non. Ouais, c'est pas juste du chit-chat. Nope. Chat. Il aurait pu l'inviter au Focast et dire du coup, Steven, je peux t'appeler Steven? Steve. Ok, j'en ai un dernier. C'est Kevin Costner qui est en fait un homme poisson qui rencontre Brad Pitt et ses enfants qui sont poursuivis par des zombies. Attends, c'est Danse avec les. Non. Non. Ah, Kevin Un Costner. homme poisson. Aquaman. Non. Un Kevin homme Costner. poisson, Kevin Costner. C'est Waterworld War Z. J'avais oublié ce film. Et oui, Très bon film, non? très bon film. C'est vrai. C'est je me vraiment, demande- on l'apprend qu'à la fin que c'est un homme poisson. Il a des petites branches. Ouais, c'est ça. C'est vraiment genre Enfin, à la fin en mode ta. Il fait genre Ouais, enfin, dans mes souvenirs, dès qu'il tombe dans l'eau, il l'ondule en Oui. nageant vachement comme un oui, poisson. il fait ça hyper vite. Mais Ouais. t'es là genre ok, slay. Ça a fait son 50 mètres. Attendez, mais c'est Kevin qui vient de passer Il là. a fait ses petites longueurs là avant de. Ça fait ce bruit là, c'est ça. De voiture. Voilà. Ok. Excellent Ça jeu. t'a plu? Ouais, Moi, vraiment. mon préféré, c'est le sixième sens de la fête. Ouais, vraiment très bien. Merci. Vraiment très bien. Cool. Tout de suite, Fais-toi payer une pour page ça. de pub. Vas-y. Non, c'est pas Une, rien. une page de pub. On sait jamais, peut-être qu'un jour on sera monétisé. Kevin a gagné le match. Non, tu l'as pas. ça. J'ai mis 3 buts. Oui, Bien bravo. sûr, je connais. C'est super. Pourquoi tu racontes une Je- tâche avec direct du propre tour? J'adore ce film. Ouais. C'est dommage que. Ce soit Écoute, il a le droit de faire des choses bien, mais. bon. On ne retire pas l'artiste de l'œuvre. Non, mais c'est hyper éloigné de l'œuvre originale. Pas du tout. C'est la même chose. C'est la même Copier chose. coller. littéralement. Hélas. Ouais. J'ai un jeu également. Super. Que bien bullshit, si vous voulez mon avis. Il faut que tu retrouves qui, dans les invités ou entre nous deux, A dit ça? a dit cette phrase au fur et à mesure. Je des voulais le épisodes. faire. Mais c'est Bah, je trop t'ai piqué fastidieux. l'idée. Non. T'as réécouté les épisodes? Ouais, un peu. Cute. Alors, Je qui suis a un peu, dit je suis un peu ému. Ouais, quand même. Mais t'as fait ça quand? Tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. T'avais genre coupe. Ouais. Ok. Alors, qui a dit ne pense pas à toi, regarde au loin. Il a d'être ça ou quoi? Qui a dit ça? Il a d'être ça? C'est Aude? Aude Rouanet? Oui, c'est absolument Aude Rouanet Ouais. qui cite un poème de Alain. Ouais. On l'embrasse, bien qu'elle soit jamais On embrasse revenue. Alain ou Aude. Aude. On embrasse Aude. D'abord Aude Hmm, et après peut-être. peut-être Alain s'il se calme. S'il n'est pas dégueu. Ouais. Qui a dit mon mood, c'est la fuite? Mon mood? Ouais. Moi. Non. Amjed? Non. Mappy?
Non. Qui a dit mon mood, c'est la fuite? T'as un petit indice ou pas? C'est un des derniers invités. Ah, c'est Maxime. Tout à fait. Oui. Et après, Et on oui, est- parce qu'on parlait de fuite. Il y avait des fuites Fuir chez ou de la lui, fuite, puis ça. fuite. Ouais, ça, il a fuite chez lui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Qui a dit c'est un Italien, pas de pitié avec ces gens-là. Mappy. Non, c'est moi. Elle aurait dit pareil. En parlant de tes histoires affreuses avec ces Italiens affreux. À chaque fois, Antoine, à Bah chaque ouais, fois. ouais, Hein. ouais. Mais là, en plus, il y en a Tu sais, parce un, qu'ils sont bruns. Enfin, Ouais, mais il y en a un qui avait. Genre, je lui avais fait. Tu sais, Grand Prince, j'avais fait genre. Bah, tu sais, là, je vois que t'es occupé, tu me recontactes quand tu veux. Il m'a jamais recontacté. non, mais. Et après, il m'a Notre recontacté. Premier ministre et Giorgia après- Meloni. et après, il m'a recontacté. Il m'a dit ouais, désolé d'avoir disparu. Je dis bah, tu sais, pas de souci. Ça fait plaisir que tu me recontactes. Comment ça va? C'est juste Plus de réponse. impoli. Oh putain. Et il me lâche des vues. Ah, Son esprit est là, il visiblement. lâche des vues. Quel connard de Mais merde. qu'est-ce que je fais? Faut bannir, hein. Ben ouais, mais je sais. Mais Mais quoi? rien. Ils sont juste un peu replets et bruns. Ça s'arrête là. Ouais. Et toxiques. Non. Oui, mais il y en a d'autres. Ça Ouais. se trouve ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. En meilleure qualité. Non, mais. Et qui aime moins le foot. C'est- Bah, pour Au fait, vous vous rappelez quand j'ai dit que je trouvais que le foot et les footeuses c'était le problème? Je le pense encore plus maintenant qu'on est dans Pendant la cette Coupe du Monde de chiasse. Ah, moi, je le pense rien un ne peu va. moins, mais oui, quand même. Pas beaucoup moins. Je les déteste. Je déteste. Je comprends. Mais moi, je suis allé à côté d'une fan zone, il y en a une vers la Villette, et j'étais en mode c'est beau de voir des gens qui se réunissent pour ça. Je pense que la fan zone c'est particulier. Ok. Ça part moins le couille dans une fan zone. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour que ça se passe bien. C'est vrai. Dans les bars, c'est. Ouais, mais j'entends. Mais ouais, ça crie et tout, ça fait du bruit pour peu de choses. Très Bref, qui a dit aucun cheval n'est impliqué dans ma semaine? bien. Aucun cheval n'est impliqué dans ma semelle. Dans ma semaine. Dans ma semaine. Clémence? Non. Aucun cheval. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Pablo Vera. C'est Pablo Vera. Ok. C'est 100% Pablo Vera. On parlait de ça parce que je racontais dans Le Seigneur des Anneaux quand un acteur était sur un mannequin de cheval et devait faire semblant de Ah oui. l'enculer pour Ouais. faire croire qu'il galopait sur un Ah oui, fond c'est vert. ce que disait. Comment il s'appelle? Le mec qui a fait Peter Jackson. Oui. J'allais dire Jackson 5. J'allais dire Jackson 5. Qui a fait le musical du Seigneur des Anneaux. Et il est trop trop bien le musical du Seigneur des Anneaux. Ça fait comment déjà? C'est quoi déjà la chanson de l'anneau? C'est. Put a ring on it. Oh, c'est ça, non? C'est celle-là? Je crois. C'est une reprise de. C'est de- des C'est orques. Hobbit Beyoncé. Tout simplement. Sors l'acte 3, Beyoncé. On C'est t'attend. pas- C'est vraiment pas On cool. est prêt. Elle est- Rock music. Il y a Charlie qui t'a un tout petit peu devancé, mais tu peux y aller quand tu veux, quoi. Rock music. Elle va l'écraser, t'inquiète pas. Oh, Quoi? Oh. elle a peur de personne, Charlie. Elle devrait. Je pense aussi. Qui a dit Ok, On se regarde. Je retourne dans ma tête. on se regarde et sans rien dire, on se fourre des langues? Moi? Quand j'étais à CJS? Non. Bah, je pense que c'est un gaze, donc ça doit Non. être. C'est pas un gaze? C'est pas un gaze. On se regarde sans rien dire et on se fourre des langues? Ouais. C'est pas un gaze. On se regarde sans rien dire. Est-ce que t'as un petit indice pour moi? C'est une meuf. Oui. Dans le dernier invité. De toute façon, on a fait Girls and Gays, donc vraiment, tu regardes. Et là, En hétéro, il y a mon frère et Pablo, quoi. c'est une meuf. Et elle dit ça n'arrive que dans les films. C'est ta sœur? Non. Est-ce que tu l'as fait un peu comme ta sœur? Bon, je t'emmerde. Non, mais C'est pas c'était elle. bien. Attends, c'était par rapport à dans les films? Elle dit. En fait, elle parle d'une série. Ouais. Elle dit il y a les deux personnages principaux qui s'effleurent la main Ah, c'est sur un K-drama? sur Un drama coréen. Bridgerton, je crois. Ah, ok. Attends, qui a regardé Bridgerton? Tout le monde. Ouais, tout le Et monde. personne ne l'assume. C'est Manon? Non. Non. C'est. Mélanie. Non plus. Maëlle. Oui. Elle
Regardez Et- Bridgerton. Ouais. Oui, et elle dit ça n'arrive que dans les films. C'est vraiment. C'est tellement irréaliste. Et toi, t'as fait genre. J'ai fait la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est Avec vrai que un Italien ouais. toxique. Non, pas que, je pense. Je crois que c'est la fois où j'étais genre en pluridisciplinaire. La soirée où vraiment j'étais le distributeur de pelles, quoi. Je crois pas. Non, c'est pas cette fois-là. C'est une histoire de. Tu prenais un café avec cette personne. Ah ouais. Et il t'a dit, avec un accent maléfique et italien. Pléonasme. Viens chez moi. Non, dire. Mais en fait, ouais. Qu'est-ce que. T'allais faire quoi? J'allais faire l'accent de la singe. La zinzinche? Eh oui, non, c'est pas la zinzinche. Non. Tu peux m'en placer. Non, tu peux pas aller trop zinzinche. Non, mais cette personne t'a dit, mais en fait, t'es un peu venu dans cette ville pour qu'on se voit. Et t'as fait genre. Oui, peut-être. Ah oui, c'était un espagnol. Un argentin, c'était l'argentin. La même C'est là où enfance. oui, c'est parce que j'avais cru que je l'avais mis tout la veille et en fait, Ouais. David m'avait fait croire que je l'avais mis tout la veille. David Lafolle. David Lafolle. Crazy Dave. Crazy Day, Crazy D. Et qui m'avait fait croire ça et en fait, bah non. Donc. Je retourne à Barcelone. Juillet. Laissez-moi réfléchir, j'ai pas assez bu. Bah, c'est aussi Maël. Je trouvais important de le redire ici pour qu'elle l'écoute et qu'elle en prenne conscience. Maël, c'était un appel à l'aide. Qui a dit c'est Emily in Paris le problème? On était tous. Non, on n'était pas tous d'accord. Attends. Je suis fou allié ou quoi? Oui. C'est Manon Bril. C'est Manon? Ouais. Ok. Qui avait juste envie de régler ses comptes, je pense. Avec la fille Lily Collins. Quoi. Avec Elle Lily voulait Collins. dire ça va pas? Ça va Ça pas, va ou pas, quoi ma de faire- belle Ça va pas ou quoi de faire ça? What the fuck, ma belle? Qui a dit j'allais dire un cheveu de riche, mais oui, un Versailles. Mappy. Non, c'est toi. Ouais, ça... Mais je vois parce qu'en plus, c'était à l'époque on avait fait un dessin pour l'image, alors qu'on avait... Non, on était que tous les deux. Et on avait dessiné un bébé qui avait des cheveux de riche. Quoi? Ah oui, Bah, c'est vrai. le dessin genre de l'épisode 2 ou 3, c'est un bébé avec des cheveux de riche, quoi. C'est vrai, j'ai oublié que j'ai commis ce truc. Mon Dieu. Qui a dit Maria Carré dans l'axe? Clémence. Oui. Extrêmement drôle. Ouais, mais franchement, s'il y a j'aimerais- un jeu de mots... J'aimerais rendre des prix, tu vois, en disant Ouais. bravo pour ça. Quoi. Ouais. Bravo pour ton œuvre. Bah ouais, mais moi, c'est... Si je sais que si le jeu de mots, il est bien et que c'est pas moi, c'est Clémence. Ok, cool pour les autres. Waouh. Je l'ai volé donc ça compte pas. Qui a dit ça? Amjad. Je rigole. I'm fucking racist. qui est le Racist. J'enlève votre masque, c'est Jordan Bardella. Jeanne au secours. Je sais pas le faire. Je l'ai volé. Ah bah c'est Maël encore. Oui, en parlant Bah d'un oui, oui. saucisson qu'elle a mangé comme Et une oui. grosse clocharde dans le métro. Oui, qui a dit qu'elle avait ramené du... Elle a dit je vous ai ramené du saucisson mais je l'ai mangé dans le métro. Du coup, il me reste que du C'est vraiment encore un appel à l'aide que tu nous fais là. Attends, quoi, j'arrive pas. Ah oui. Qui a dit il est grave beau gosse. Non, il est beau gosse de ouf, mais il nettoie pas ses machines Basic Fit. Et c'est quelqu'un qui est allé à la... C'est pas Maxime? Non. Quelqu'un qui est allé... Ah mais non, c'est Mappy quand elle parlait du gars qui a volé l'orange. Tout à fait. Michal. Tout à fait. Ah. On espère qu'il s'est rectifié. Ben, on depuis espère la qu'il dernière frotte fois. bien sa machine. Enfin, je veux dire qu'il frotte bien, qu'il nettoie bien ses machines, quoi. Qui a dit j'ai mis mon glubut dans son glabagan? Moi, Oui. je sais plus dans quelle occasion. Quand je parlais de Fourth Ring, le truc avec des dragons et de la grosse baise, Oui, c'est vrai. ça m'est tombé des mains par ailleurs au bout d'un Ouais, moment. t'as t'sais, plus- genre, ouais. J'ai lu le tome 2 quand même. Ok, J'ai en fait- entier? Ouais. Mais vraiment, le cliffhanger, j'étais là genre. Ferme ta gueule. Ah ouais, c'était genre... Restons C'est simples. trop, quoi. Après, tu peux demander, genre, à Internet, tu tapes résumé du tome 3 et voilà, quoi. Tu vois.
Oh, je ferais pas ça. Je défends les autrices et les auteurs. Ok. Mauvaise personne. Ouais, ça marche. Qui a fait un jeu avec ChatGPT en fait, de nous deux en fait? Hein? Il n'y a plus rien à dire maintenant. Qui a dit « J'ai une demande et je pense que les auditoristes seront d'accord avec moi. C'est quoi la demande? » Peu importe, elle est pas très intéressante. Sa demande, Bah, je sais pas. c'est Aude, bien sûr. J'ai une demande. Elle pense que. Ouais, bah. Je ouais. pense qu'elle connaît notre C'était quoi la public. demande? C'était que on lise un chapitre de Force Wing avec notre bel accent québécois hyper accurate. Ah, bien sûr. C'est parti. La 4e halle. Il a mis son bulgut dans sa glavagane. Et ça le fit tousser. Tous. Elle ne lâcha pas prise pour autant. Le glabagan était bien dur. Et circonspect. Dorénavant. Mais non, le glabagane, c'est le réceptacle, enfin. Suis. Oh. Moi, je me perds dans les termes. Qui a dit le rap, c'était D'ailleurs, mieux se perdre dans les termes, ça peut être Oui. tendancieux, tu vois. Un peu genre du cruising. Ta spécialité, d'ailleurs. Si seulement. Je me suis perdu dans les termes. J'ai perdu ma serviette aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et pas ma virginité, ça fait un petit moment. Pas près de la retrouver, ça. Je vais aller cacher que ma dignité. Bon, je t'allais dire un truc. Ouais. Qui a dit le rap, c'était mieux avant et le cinéma, c'était mieux avant? Mélanie. Non. Toi? Mathieu Kassovitz. C'est vrai. Qui a dit le cinéma, c'est manger du popcorn. Cette interview, il l'a fait avec Vincent Cassel. Quoi? Ah, ils étaient ensemble? Ouais. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que j'ai dit on en reparlera. Bah ouais. Qui a dit je peux vous faire une reco Aurillac si vous voulez? C'est encore Maël. Vraiment? Un nouvel appel à l'aide à mes humbles yeux. Et qui a dit non, qui a dit ils ont un peu trop une PNJ Energy. Clémence. Oui. En parlant des mascus qui veulent aller Ouais. faire la guerre, tout à fait. Et qui enfin a dit jamais de la France. Notre seigneur Et maître. et maître et princesse à la fois. Princesse. Amjed. Qu'on salue. Et qui est Amgeo. Et Bon. qui est Dejma, bien sûr. Mmh. Et qui est Amjesh. C'est bien que tu dises tous ces titres. Bah, il y a tout ça. C'est vraiment plus long que Daenerys. Donc vraiment, Plus de dragons. ouais, la prochaine fois, je le lirai en québécois. Tous ces termes. Sauveur. Immense sauveur. Immense sauveur. T'as aimé? Moi, j'ai Ce bien petit aimé. jeu J'ai bien aimé. Est-ce que t'es nostalgique après avoir Bah, fait ce jeu? de fou. Après, tu sais, moi, j'ai un peu réécouté aussi quand je faisais les petites reels. Donc, j'essaie de trouver les moments rigolos. Et c'est vrai que du coup, ça m'a aussi un petit peu aidé pour me souvenir. Je m'en doutais bien. Eh ben écoute, on s'achemine tranquillement vers une fin d'épisode parce que c'est bientôt les vacances. Ouais. Moi, j'ai fait un truc. Avant de passer au reco culturel, Ouais, moi, j'ai fait un truc. un truc sur une prise chaude. C'est pas vraiment une prise chaude, c'est que. C'est plus un bon un conseil truc pour les que vacances. j'ai lu. En fait, non, un truc que j'ai écrit. En gros, je t'ai dit que je voulais faire du stand-up. Blablabla, Ah bon? etc. Ouais. Je sais pas si je l'ai dit. Ah non, mais je le découvre. Mais si tu veux, je veux bien t'aider. Ok. Et j'arrivais pas à dormir, donc j'ai fait une insomnie créative, ce qui m'est déjà arrivé par le passé. C'est bien, c'est le métier qui rentre. Exactement. Et je me suis dit, quel meilleur essai que de faire genre. Genre, je suis. Tu sais, les humoristes qui font des chroniques à France Inter en deux spi. Genre, j'ai fait ça. Et du coup, je l'ai fait en tout petit. Et je pense que je l'ai pas vraiment relu depuis que je me suis réveillé. Et du coup, je vais le lire. Mais je vais essayer de faire genre Crary, je suis une star de France Inter, tu vois. Ok, parfait. Genre, je suis Camille Laurenti, tu vois. Bien sûr. Tu vois qui c'est? Je vois très bien qui c'est. Je l'aime. Et donc, vu que ça, Marie de Brouwer, c'est un peu genre ce truc-là. C'est cette En vibe. sachant que normalement, elles attaquent un angle politique. Moi, j'ai pas l'angle politique. Du coup, je fais. Bon, tu vas voir. Je me chargerai de faire les rires un peu fainéants des chroniqueurs. Bien sûr. Et maintenant, on a... je fais ça, je te Bien sûr, vas-y, introduis-moi. Et pour conclure cette matinale, on accueille pour sa première ici Antoine de Cac. Ouais, le Dites truc. bonjour, Antoine. Bonjour. C'est bien.
Moi, du coup, vu qu'on m'a dit que la chronique c'était. Enfin, je fais vraiment n'importe quoi. Jeu d'acteur en français, je suis chroniqueur France Inter rigolo. Donc, moi, la politique, j'y connais pas grand chose. Enfin, j'ai mis du temps à m'y intéresser. La preuve, j'ai laissé mon père voter à ma place pour Sarkozy en 2000, genre quand j'avais 18 ans. Ouais. Ah, waouh. Ouais, chaud. Faut savoir que mon père étant un raciste et homophobe notoire, il se fait bannir de Twitter. Ouais, il se fait bannir de Twitter, il se fait bannir de la plateforme qui est tenue par des néo-nazis. Voilà, minimum 5 fois. Il dit que la Pride, c'est des pédophiles et des mecs qui se mettent des plumes dans le cul. C'est aussi le mec qui me doit un vélo, un ordinateur, le permis de conduire et un séjour à Disney. Mais on n'est pas là pour parler de mon père. J'en parle déjà à ma psy un dimanche sur 3. Oui, je vois ma psy le dimanche, madame aux soucis, comme mes amis aiment l'appeler. Bref, on est là pour parler de politique. Oui, on vous écoute. Ouais, l'extrême droite, ils disent trop des dingueries. Franchement, la gauche, ils s'insurgent, mais ils n'arrivent pas à être ensemble. C'est trop dommage, quoi. Ah bah ça c'est voilà, certain, oui. J'espère que ça vous a plu. C'est tout. Très bien. Voilà. On va pouvoir travailler sur le concept de chute. Écoute, je pense que je me suis endormi sur la fin. C'est dommage parce que ça partait très bien. C'est vrai. Bah oui. Au début, en fait, je voulais t'as faire- paniqué parce que t'as pas respiré un bon coup avant d'y aller. Mais je voulais faire que des digressions et revenir un peu, puis repartir, puis revenir, puis repartir sur la politique. Mais vu que j'avais pas de sujet politique, j'avoue, j'étais un peu en mode bon. La petite méthode d'écriture, j'ai l'impression, c'est un peu de faire une boucle toujours. C'est tu pars, tu amorces ton sujet, tu fais des digressions, et en fait, sur la fin de tes digressions, il y en a une qui reboucle avec ton sujet du début, et tout le monde fait genre génie de l'écriture. Et moi, c'était pas tant ça, c'était plus faire justement un truc de je pars, je reviens, je dis que je fais une digression, mais je repars dans ma digression. Du coup, tu vois, genre, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler politique, je parle déjà de ça avec ma psy, puis tu vois, genre, et je repars sur le truc de la psy, nanana. Puis en fait, oui, non, mais je suis pas là pour parler de ma psy, je voulais faire ça. Voilà. Écoutez, je vois un talent. J'ai envie de miser dessus, il va falloir travailler, il va falloir cravacher, mais on va y arriver. Dans un an, on a J'adore le cheval. from le Focast dans mon salon à la maison de la radio. C'est parti. C'est parti, Antoine. Bah, On est chaud. on est en route. Vroom, vroom. J'avais un t-shirt. Heureusement que le prix de l'essence est en train de baisser. Comment ? Non, mais on est écolo dans le déplacement. Oui. On fait du vélo. Ouais, exactement. Ah, c'était un vélo, ça ? Bah, c'était ma petite sonnette là, de vélo. Refait ? Gling gling. C'est gling gling ta sonnette ? Bah, plutôt, ouais. Tu pensais que c'était quoi ? Je sais pas. Vous faites quoi là ? Dégage Bouge. Offrez-moi ça. Bouge. Si ça existe. Bouge. Une boîte à son. Ouais, bouge ton gros cul. Bouge dans mon cul. Bouge ton gros cul. Quelle honte, quelle Voilà. indignité. Oh, écoute, de toute façon. Ouais. Non, moi je trouve que c'est plutôt réussi et je vais pas me la péter parce que récemment, Je vais pas la péter, mais. notre cher ami Étienne Lautrette m'a invité à faire un sketch Et tu l'as fait ? et je l'ai fait. Et bon, pour ma défense, j'ai eu le texte vraiment très tard, 2 heures avant l'ouverture. Mais le texte était super, mais du coup, j'avais pas le temps de l'apprendre et je pense objectivement que je suis à chier. Parce que le réalisateur, c'est pas encore sorti. Et vraiment, le réalisateur est en mode non, mais ça va, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, c'est Je vraiment savais le très- truc qu'ils disent. Oui, en mode- ils ont pas ce qu'il faut. Ouais, on n'a pas le temps, on n'arrivera pas. Allez, on verra On va au dire que montage. c'est bon. Ouais. Et je suis une catastrophe. Etienne est très drôle dedans, J'ai mais trop hâte. moi, je suis de la méga merde. Trop dommage. J'étais là, je sais tout simplement plus jouer. Faut que je retourne à l'école, me faire agresser par Genre, des t'es qui pervers. pour donner des cours alors que t'es pas capable de le faire toi-même ? C'est ça que t'es en train de te dire. C'est ça que je suis en train de dire. Mais j'en étais Mais sûr. Je suis une escroquerie en fait. Bah, J'arrête tout, en fait. Les fourberies de Scapin, non, les fourberies de Théo Combien. Bah, en vrai, je crois que le vrai truc, c'est que ça me procure plus de plaisir. Ah ouais ? Et du coup, j'ai pas envie de le faire en réalité, tu vois, ou mal. Mais là, t'es Ou j'ai pas envie de le obligé. faire et après je me fais genre, non, mais pas comme ça, pas comme si. Et je suis à Yesh. Ok. Je Bah, pense. Sauvez-moi au Internet montage maintenant. jugera de ça. Ouf, bah oui, on peut compter sur Internet pour ce genre de choses. Je vais passer un été horrible, c'est ça que je veux dire. Soutenez-moi, envoyez-moi du fric. N'hésitez pas. Je mets mon PayPal. Je veux bien que vous repreniez la vidéo et qu'avec l'IA, vous me fassiez bien jouer. Elia va faire. Là, on non, peut- mais il y a rien à faire. C'est vraiment super. Hein. Bon, si vous insistez. L'IA, c'est Sylvie. Non, mais je trouve que sa performance vaut le coup d'œil, hein. Le coup des yeux, parce que sinon c'est difficile à voir. Hein. Après, un œil vaut mieux que 2, tu l'auras, comme on dit. Hein, il me semble. Il Non. me semble. Non, c'était pas l'expression C'est pas ça exacte. l'expression consacrée, Sylvie, désolé. Désolé. La tutu, la huile, hein. C'est vraiment la tuile quand même. Hein. Je pensais vraiment que Temps de c'était ça. partir mais en vacances, qu'est-ce que- Sylvie, non ? Ouais, bah ça va pas Vous tarder. partez où d'ailleurs ?
Entre Majorque et Minorque. Hein. Ah bon, bah oui. Ouais, Uzès. Cette petite bourgade, hein, dans le sud de la France. Hein. C'est Drôme provençal, il me semble. Je vous fais confiance. Vous ne savez pas? Non. Très bien. Ce n'est pas grave, on ne peut pas tout savoir. Hein. Merci. Et vous Je n'ai pas de vacances, écoutez. Je n'ai pas de vacances. Ah. Je travaille. C'est bien aussi, c'est important le travail. Et puis surtout quand on fait un métier qu'on aime, on ne compte pas. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Oui, ça c'est une expression consacrée en effet, Sylvie, merci. Merci de nous avoir éclairé sur cette fin d'épisode. Bah, je vous remercie et puis je vous embrasse. Puis je vous laisse, parce que moi j'ai des vacances. Hein. J'ai des RTT à poser. Hein. Il faut les poser 2-3 semaines avant. Profitez-en bien, merci. Merci. Je n'ai pas fini Merci. cette Oui, phrase. il va falloir nous laisser maintenant. Il faut les poser 2-3 semaines avant, parce que sinon c'est un peu compliqué pour les plannings. On en prend bonne Mais note. vu que c'est moi qui gère les plannings, c'est plus facile. C'est pratique. Je vous laisse. Au revoir, merci. À tantôt. Antoine. Ouais. Tu as des recos? J'ai une reco, j'ai commencé la série qui s'appelle 30 Rock, qui est une série coproduite par Tina Fey. Tina Fey qui a commencé, il me semble, peut-être pas commencé, mais en tout cas qui a beaucoup travaillé au SNL, justement avec Amy Poehler, dont on parlait, qui a réalisé Mean Girl aussi, Tina Fey. Et en fait, c'est une série qu'elle a créée, il me semble, juste après avoir terminé de bosser pour le SNL, le Saturday Night Live. Et c'est une série qui parle de ça, qui est du coup au 30 avenue Rockefeller à New York, et qui est là où il y a les bureaux de la NBC. Et l'idée, c'est pareil, c'est une série comique sur le Saturday Night Live, un faux Saturday Night Live qui s'appelle TGS, voilà, avec des acteurs, et ça part dans tous les sens. Il y a Alec Baldwin, c'est lui le plus connu qui est dedans. C'est très très drôle, c'est très méta. Ouais. Il a tué quelqu'un pendant le tournage? En fait, j'avais oublié, mais ouais. Et pas pendant le tournage de ça, mais. Non, c'était un western. C'est bien après, ouais. Mais ouais, j'avais oublié. Et moi, j'ai fait ah, mais c'est lui, ah, waouh. Voilà. Et apparemment, fun fact, sa femme, elle fait genre, elle est espagnole, elle est pas du tout espagnole. Genre, elle est née en Georgia. Elle est suédoise. Non, genre, elle est américaine, mais genre issue d'immigrés de longtemps, enfin, ou italienne, et vraiment, elle prétend, et genre. Italienne, encore une fois. Et tous les noms des enfants, c'est italien, mais genre les deux, ils sont genre blanc, quoi. Blanc de blanc, quoi. C'est vraiment genre cuvée millésimée. C'est plutôt le côté lac de Côme de l'Italie. Ouais, voilà. Plus le nord, hein. Vraiment limite, ça parle allemand à la maison, quoi. En Italie, hein, mais ça parle allemand, ouais. Ouais, ça. Voilà. Et bref, cette série-là, c'est très très drôle, c'est très méta. Pour ceux qui aiment rire. Et chanter. Quoi, non. Non, si ça chante un petit peu. Mais moi, ça me fait beaucoup rire, et c'est vraiment genre à l'ancienne, même un peu vibe que Kimmy Schmidt, c'est un peu avant. Tout ça, voilà. Moi, ça me plaît. Parfait, voilà. C'est noté. Pour ma part, je vais recommander un film génial qui s'appelle Marty Suprême avec Timothée Chalamet. Non, jamais de la vie, j'irai voir cette merde. J'ai paniqué. Et quoi ? J'ai paniqué, j'ai cru que t'étais en mode. T'étais plus toi. C'est un personnage. Par contre, j'ai en revanche écouté la musique il y a cette semaine, parce que je tourne en rond et Beyoncé n'a pas sorti d'album, donc j'écoute autre chose. J'en ai marre d'écouter Yaya en boucle. Mais non, je suis sur Homecoming depuis 2 ans maintenant. Sur le Beachella, plutôt que Yaya. Sur Homecoming ? Oui. Le Beachella quand elle a... Ah, oui, toujours là-dessus, ouais. Oui, c'est vrai, okay. Tu pourras couper si tu veux. Non, y a pas de souci. La musique est vachement bien. Ok. Mais je regarderai jamais ce film en fait. Jamais de la France. Jamais m'étonne. Mais non, ma reco est une série de livres qui s'appelle Carl Dungeon Crawler. Ou Dungeon Carl Crawler plutôt. Ok. Que je suis en train de lire. Je suis au 2e tome. Et de ce que j'en comprends, c'est un gars qui écrivait sur les internets. Gros succès outre-Atlantique sur les internets. Puis ça a été édité. Je crois que ça vient d'arriver en France. Okay. Le pitch est un peu farfelu, un peu frappadingue, dans le sens où c'est genre un man random qui est chez lui en caleçon et qui vient d'apprendre que sa copine le trompe, se sépare d'elle. Genre il la quitte par texto. Bon bah c'est fini, parce qu'il veut pas de drama. Et ils ont un chat, une chatte. Une grosse chatte j'allais dire persiane.
personne, oui. Qui est dans l'appartement avec lui. Et à un moment, il fait hyper froid, il y a une tempête de neige, etc. Il ouvre la fenêtre et elle sort sur un arbre. Elle miaule, elle est sur une branche d'arbre. Elle peut plus descendre comme tous les chats qui montent dans les arbres. Et donc il ronchonne et il descend pieds nus en caleçon dans la cour pour essayer de récupérer le chat. Et à ce moment-là, tout ce qui est de l'ordre de la construction humaine s'effondre et est écrasé avec tout ce qu'il y a dedans. Okay. Donc il se retrouve en une seconde dans un monde sur Terre, mais il n'y a plus rien à part ce qui était comme lui à l'extérieur des bâtiments, en pleine tempête de neige, etc. Wow. Et il y a, attention, ça part en... Il y a un portail qui s'ouvre devant lui, un message qui s'affiche devant ses yeux, qui dit genre « Oui, voilà, on a détruit votre planète, et machin, etc. Et maintenant, si vous voulez survivre, vous avez deux solutions. Ou vous restez ici, bonne chance, ou vous rentrez dans le donjon et vous jouez au jeu du donjon. » Et donc, dit comme ça, ce pitch, tu fais « Pas sûr que... » C'est hyper bien. C'est genre hyper bien. C'est extrêmement référencé aux jeux vidéo. Au fonctionnement, le donjon est un espèce de jeu vidéo. Genre Donjons et Dragons ou pas tant ça. Ouais. Il faut savoir que le donjon est... Bon, j'en dis pas plus, mais oui. Ok. C'est palpitant et drôle. Extrêmement drôle. Et donc, c'est drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. C'est vraiment extrêmement divertissant au point où là, j'ai lu le premier, j'ai acheté les 2 suivants. Ok. Donc, et je pense que c'est vraiment un truc à lire l'été. Ça fait, vraiment, tu te détends en lisant ça. C'est rigolo, quoi. C'est ouais. Très bien. Et je crois que c'est vraiment pas mal pensé et tout. Et peut-être qu'il est un peu tôt pour le dire, mais je vous peut-être ça va conseille. te faire comme un Force Wing. Ah, c'est vraiment beaucoup mieux. Ok. Ouais. Non. Achetez au moins le premier pour le coup. Vraiment, je vous le conseille. J'ai des parts d'action dans le truc, donc faites-le maintenant. Super. On y va. Ben voilà. Bah ouais. Écoute, je pense. On peut souhaiter bonnes vacances à tout le monde. Ouais. Tu vas faire quoi toi pendant les vacances ? Je vais voir Bad Bunny à Marseille. D'accord. Voilà. Et après, je vais à Barcelone boire des cafés. Ouais. Je vais pour la Pride. Là ? La Pride. Qu'est-ce que c'est ? La marche des fiertés barcelonaise. C'est quand vous vous droguez et que vous faites une partout, c'est ça ? On se met des plumes dans le cul, ouais, c'est ça. Oui, papa. Et c'était lui depuis le début. Et ben, puisque tu me demandes pour mes vacances... Et toi, Théo ? Comme je disais, je vais travailler et je vais partir en Irlande faire un petit road trip. Ouais, ça va être super. Voilà. Trop bien. Et un road trip, genre tu vas conduire ? Non. On peut faire des road trips en train, non ? Ça se dit ? Oui. Ouais. Pourquoi tu te sens agressé ? Bah, pas du tout. Tu t'es un peu agressé. Non, mais tu plaisantes. Tu veux qu'on laisse les gens sur ça ? Sur une embrouille en fait. Mais moi je suis pas du tout. Bah là je trouve que t'as un ton désinvolte. Non, mais quoi ? C'est désinvolte en fait là. C'est pas grave. Bah attends, mais tu te fous de ma gueule en fait. T'es en train de te foutre de... Tu rigoles. C'est maintenant ? Moi ? C'est ça en fait ? C'est maintenant. C'est un cliffhanger. It's a cliffhanger. Non, rendez-vous à la saison 2. Ah, c'est vrai qu'en plus ça pourrait être une saison 2. Je pourrais faire saison 2 sur Acast. Au cas où on coupe pas à ce moment-là. Quoi ? Parce que je pense que ça peut être une super fin d'épisode. On peut pas laisser les gens comme ça. Si. Tu crois ? Bien sûr. C'est horrible. C'est pas du tout. Ok. Je trouve ça super. En revanche, on fait plus la fête.